Avoir un jumeau, c'est toujours compliqué. Les fringues, les jalousies, les petites amies. Tout est tellement compliqué quand on est deux. Pour Tom et moi, c'était la même chose, je crois. On passait notre vie à nous disputer. Maman me rappelait toujours la fois où on a cassé la vitre en se battant. Pourtant, on s'est aimés. Vraiment. Petit, je n'avais que lui. Et je ne sais toujours pas si c'était un choix ou si les gens m'évitaient. Et même si en grandissant je m'étais sociabilisé, au final, il était bien la seule personne qui importait pour moi. Avant qu'on aille se coucher, il me disait toujours que les monstres n'étaient que dans ma tête, et que si je n'y croyais pas, ils ne viendraient pas. Je le croyais vraiment. Tant qu'on ne croit pas à quelque chose, ça ne peut pas nous atteindre. Et moi, j'étais un gosse qui aimait bien se faire peur. Alors je continuais à y croire, même si Tom me disait que ça n'existait pas. Puis on a grandi, et on a commencé les conneries. Des ados de base. Tom avait toujours des idées cool, et j'aimais bien traîner et faire des conneries avec lui. C'était mon frère, qui plus est mon jumeau. Je le suivais sans réfléchir. J'avais une confiance aveugle en lui. On s'est retrouvés dans une vieille baraque délabrée. Et comme d'habitude, je me faisais flipper tout seul, sans aucune raison. Mon cœur battait à 100 à l'heure et mon cerveau m'envoyait des images glauques par paquet de 1000 à la seconde. Tom était juste devant moi. Lui aussi voulait se mettre un petit coup d'adrénaline, je pense. Mais il avait l'air un peu déçu. Il était jusqu'à ce que l'odeur arrive. Il a ouvert une porte au hasard, et c'est là qu'on l'a senti. Une odeur de charogne. Il l'avait ouvert en grand pour qu'on puisse entrer. Je n'avais jamais vu autant de bordel de ma vie. Même notre chambre était rangée à côté de cette piole. Je me souviens que mon regard ne s'est pas fixé tout de suite sur des points précis, mais que j'ai d'abord vu l'espace dans son ensemble. Je me souviens des mouches qui s'agitaient et qui tournoyaient près de lustres et un peu partout autour de nous. Je me souviens aussi d'un livre à la couverture poussiéreuse. C'était Orgueil et préjugés de Jane Austen. Je m'en rappelle bien parce que je venais de le terminer quand Tom avait insisté pour qu'on aille dans cette vieille bicoque. Mais ce dont je me rappelle le mieux, c'est le sourire de Tom. Un sourire heureux et excité. « C'est génial !» a-t-il dit en s'avançant dans la pièce. Je n'étais pas sûr que ce soit si génial, mais il a fini par m'en convaincre. C'est vrai que c'était excitant. Et puis c'était toujours mieux que de glander à la maison. Je ne sais plus vraiment comment on les a trouvés, mais l'odeur de viande pourrie venait de plusieurs cadavres de chats. J'ai froncé les narines en voyant ça. Ils étaient là, à moitié bouffés par les vers, et si certains avaient l'air d'être morts naturellement, je me demande toujours comment le petit gris s'est retrouvé éviscéré avec les yeux crevés. Après ça, on est rentré à la maison, et je suis allé voir Jenny. Je devais l'aider en français, je crois. Peu importe. Je sais seulement que Tom n'est pas venu avec moi. Et quand je suis rentré quelques heures plus tard, il n'était toujours pas là. Je n'y avais pas fait attention sur le moment. Vers 11 heures, quand je suis allé me coucher, il me l'a dit. Il m'a dit que les monstres étaient dans ma tête et que tant que je n'y croyais pas, alors ils ne viendraient pas. Il m'a embrassé sur la joue et s'est couché à côté de moi. Je ne me souviens toujours pas à quel moment il était entré. Il s'est passé à peu près une semaine avant que maman ne débarque. On était dans le salon, Tom et moi. On regardait une émission stupide en comatant sur le canapé. C'est là qu'elle est arrivée, complètement affolée, pleurant à chaudes larmes. Elle a hurlé mon prénom, alors je me suis levé précipitamment, Tom sur mes talons pour la rejoindre dans le garage, et je l'ai vue moi aussi. Un petit chat, roux cette fois, avec les tripes à l'air et les yeux perforés. Mon estomac s'est retourné brutalement, mais je n'ai pas vomi. Ma mère me regardait de la même façon que quand elle attendait une explication concernant une mauvaise note ou une convocation chez le proviseur. Les larmes et le doux goût en plus. Est-ce qu'elle m'accusait vraiment de cette atrocité? Moi, les gamins qui ne feraient pas de mal à une mouche et qui libéraient les araignées? J'ai compris que oui, et j'ai aussi compris que je la dégoûtais, alors même que je n'avais rien fait. Elle n'avait aucune preuve de ma culpabilité, mais rien que l'idée que je sois en mesure de faire ça la révulsait. Je pense que ça m'aurait fait la même chose de toute façon. Ma mère est sortie en me demandant de nettoyer. Elle ne m'a pas adressé un seul regard. Je me suis tourné vers Tom, qui n'avait pas l'air si affecté que ça. Je trouvais ça horrible, mais j'avais quand même envie de comprendre. Et puis j'ai vu cette petite lueur, presque amusée dans son regard. Je l'ai regardé un moment sans rien pouvoir dire, puis lui ai demandé si c'était lui. Bien sûr, au fond de moi, j'avais déjà la réponse. Mais il fallait que j'entende, qu'il me confirme cette horreur. Il a haussé les épaules. Ouais, c'est pas si grave. Faut qu'on nettoie tout ce bordel. Je pensais que si. C'était quand même plutôt grave. Mais bon,
peu importe finalement. Alors on a nettoyé, tout simplement. Il y en a eu d'autres. Parfois décapités, parfois simplement étranglés, le plus souvent noyés. Je continuais de croire que c'était grave, mais Tom disait le contraire, et en général c'est lui qui avait raison. Et puis de toute façon, disait-il, ils auraient fini écrasés sur la route. Et puis il y a eu cette soirée frisson chez Jessie. Pour la première fois, Tom allait venir avec moi chez elle. Elle organisait cette soirée depuis des semaines, et était toute heureuse que ses parents aient accepté de lui laisser la maison. Elle avait invité tous ses amis, dont moi. Elle ne connaissait pas Tom. Après tout, nous n'étions pas dans la même classe, lui et moi. Mais elle m'avait dit de l'emmener, que plus on était, mieux c'était. Elle avait aussi dit de se déguiser, et Tom avait été réticent, et à force de persuasion, il avait fini par accepter. J'aimais bien le personnage de Jeff, The Killer. Puis le maquillage était assez simple, alors j'avais noirci le contour de mes yeux, ébouriffé mes cheveux et tracé un sourire de l'ange sur ma peau qui était naturellement assez pâle pour se passer d'un fond de teint blanc. J'avais même sacrifié un de mes pulls blancs, que j'avais sali avec du colorant rouge, et n'avais pas eu besoin de déchirer un jean noir puisque j'en avais déjà un, tout élimé depuis des années. Tom, lui, s'était transformé en zombie pour la soirée. On était arrivé chez Jessie sur les coups de 21h30. C'était une petite fête tranquille, où tout le monde se connaissait un peu puisqu'on était dans la même classe. Cependant, personne ne connaissait Tom, et c'était normal. Il n'avait parlé à personne mis à part moi, et elle n'était vraiment pas à l'aise ici. Je lui ai proposé de partir, mais il a refusé plusieurs fois. Je ne sais plus vraiment comment s'est déroulée la soirée. Je sais que j'ai un peu bu, mais pas au point d'oublier quoi que ce soit. Ça devait être banal, je suppose. Rien d'assez marquant pour que je m'en souvienne. Vers minuit, j'ai retrouvé Jessie un peu à l'écart. Elle était un peu ivre et riait de tout. On discutait tranquillement, et je n'avais pas noté la disparition de mon frère avant qu'il ne réapparaisse, attaquant délibérément la jeune femme. J'ai crié. Je lui ai demandé ce qu'il faisait alors qu'il l'a frappée et que du sang commençait à couler de la bouche de Jessie. Je crois qu'elle était inconsciente parce qu'elle ne criait pas, ou alors je lui hurlais trop fort pour l'entendre. Mais elle n'avait pas l'air de se débattre non plus. Tom me disait de la fermer, que j'allais rameuter tout le monde si je continuais à gueuler comme ça. Alors j'ai arrêté de crier, et il m'a demandé de l'aider. J'ai porté le corps de Jessie jusque dans la salle de bain, sans trop comprendre ce que je faisais. Tom a ouvert le robinet de la baignoire et a fermé le bouchon pour faire couler un bain. Je ne comprenais rien. Pourquoi est-ce qu'il voulait prendre un bain tout d'un coup? Il a sorti un petit couteau de sa chaussure, et moi je le regardais faire. Il était fasciné par ce qu'il faisait. Par la lame qui entrait dans la chair de Jessie. Le liquide rouge qui s'échappait de son corps. Moi, j'étais fasciné par mon jumeau. Je n'avais plus peur de ce qu'il faisait. Je ne trouvais plus ça grave. Seulement fascinant. Je me suis agenouillé à côté de lui pour mieux le voir faire. Quand il a eu terminé de mutiler Jessie, il m'a fait signe de l'aider à la soulever et on l'a plongée dans l'eau qui a rougi immédiatement à cause du sang qui coulait de ses plaies. Tom avait fait attention à ce que son nez et sa bouche se trouvent bien sous la surface de l'eau. Et nous avons quitté la soirée. Peu de temps après, les flics sont venus et nous ont emmenés, Tom et moi. Ils avaient des preuves apparemment, mais ils ont dit que je devais voir un psy avant d'être inculpé. Inculpé pour meurtre apparemment. Mais bon, elle aurait fini par mourir de toute façon. Le psy m'a longuement parlé de tout un tas de choses dont je ne me souviens absolument pas. Je m'en foutais complètement. La seule personne que j'écoutais, c'était Tom, qui se foutait de sa gueule. Je tentais de cacher mon rire, mais c'était peine perdue. Et le psy m'a demandé ce qui était drôle. Je ne lui ai pas répondu. Bill, les monstres sont dans ta tête seulement parce que tu y crois. Si tu n'y crois plus, ils partiront.